On sait que c'est pas bon de consommer trop de sucre, on sait que c'est pas bon de ne pas manger assez de légumes, mais je ne pensais pas avoir des conséquences pareilles dès 33 ans. Mathilde Lecomte buvait jusqu'à 1 litre de soda par jour. Désormais, même ses cookies sont à la farine complète et sans sucre. Cette jeune mère de famille a développé une NASH, une stéatose hépatique non alcoolique. Son foie était gorgé de graisse. Heureusement, le diagnostic est arrivé à temps. Elle s'en est sortie grâce à un changement radical d'hygiène de vie. Je me suis intéressée à la qualité des glucides que je mangeais. J'ai essayé de privilégier les indices glycémiques bas en consommant des pâtes semi-complètes, en consommant du pain fait avec de la farine complète. Et surtout, je me suis mise au sport. Mathilde a été suivie au CHU de Limoges où un fibroscan a confirmé la NASH en mesurant l'élasticité de son foie. Votre chiffre d'élasticité il est vraiment très bien puisqu'il n'y a aucune fibrose. Les principaux facteurs de risque de la NASH sont le diabète ou le surpoids et les spécialistes voient de plus en plus de cas. On estimerait sa prévalence entre 20 et 25%. Les études sont difficiles parce que souvent sous-estimées. C'est une maladie silencieuse et si vous ne faites pas un dépistage, vous n'avez pas de symptômes. Elle est grave parce qu'elle peut conduire à la cirrhose et au cancer du foie. Aujourd'hui, Mathilde partage son expérience sur les réseaux sociaux. La plupart des questions posées concernent l'alimentation, mais la parole se libère. Je pense que de toute façon, il y a une part un peu de honte là-dedans. Je ne suis pas sûre que si aujourd'hui je n'étais pas guérie, j'irais dire ouvertement devant les médias que j'avais un foie gras parce que j'avais une hygiène de vie qui n'était pas très saine. Reste à toucher un plus large public pour inciter au dépistage. Une simple prise de sang peut alerter.